Monsieur le vice-président, cher Willy, Madame la représentante de la Commission européenne, merci de votre soutien. Mesdames et messieurs les députés, CEO, représentants du niveau communal, local et surtout multiples partenaires et acteurs de ce projet, puisque c'est une des dimensions très importantes qui a été mise en avant dans ce projet, c'est aussi le partenariat, l'implication et la collaboration d'un grand nombre d'acteurs. C'est donc à la fois un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin pour cette inauguration. J'avais déjà eu l'occasion précédemment de participer aussi à une inauguration avec mon collègue Willy Boursu il y a quelques années maintenant déjà d'injection également. On est ici dans un autre niveau de préparation et d'implication et je pense qu'on a effectivement du chemin qui a été fait, même si j'entends bien les interpellations et la nécessité d'aller de l'avant. On est dans un moment évidemment particulièrement complexe pour le secteur de l'énergie. La crise du prix de l'énergie, l'indépendance énergétique, les discussions européennes, fédérales, bien sûr aussi régionales. Donc on est dans une période de transition qui, par définition, n'est pas simple du tout à gérer. Et en tout cas, je voudrais tout d'abord souligner l'audace d'un projet comme celui-ci. On a bien entendu dans votre parcours, et merci d'avoir été aussi sincère finalement et transparent sur votre projet, tout le travail qui a été mené. Mais en même temps une audace très importante évidemment et une dynamique d'entreprise, une démarche d'entreprise pour envisager et finalement concrétiser un tel projet. La décarbonation du gaz, on l'a évoqué avant moi, est évidemment une nécessité vers la neutralité carbone. Il est évident qu'on ne peut pas se retrouver, en tout cas d'ici 2050 et le plus tôt c'est le mieux, où on sera sorti nécessairement des énergies fossiles, où on sera dans la décarbonation en se basant évidemment sur du gaz fossile. Donc forcément, le cap de long terme, il est très connu. En même temps, 2050, c'est pas loin à l'échelle des grands réseaux, à l'échelle de la démarche industrielle. Et surtout, nous avons des échéances intermédiaires. Vous savez que nous avons l'échéance de 2030 de réduction de 55% de nos émissions, qui est une échéance européenne, qui est une échéance de la Wallonie également. Forcément, les années passent vite et on a beaucoup de projets à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Et effectivement, comme cela a été dit par le CEO de Fluxys, la COP27 nous a d'autant plus mis en avant ce lien avec la décarbonation et l'urgence d'avancer dans les politiques climatiques. Alors nous avons au niveau de la Belgique, et effectivement ça me fait plaisir aussi de voir les drapeaux, de voir les implications à la fois fédérales et régionales ici. Nous avons au niveau de la Belgique et de la Wallonie un potentiel important qui peut être développé. Ce sont des nouveaux enjeux, ce sont des nouvelles activités économiques, des nouveaux enjeux industriels, des nouveaux enjeux de réseau aussi. Et donc, dans ce contexte de crise, l'audace est très importante et elle paye ici clairement dans ce projet. Les projets de biométhanisation montrent que aussi la maîtrise des coûts est une réalité. On a une source très stable et résiliente. Alors évidemment, le contexte a changé puisque le prix actuel de l'énergie a fortement changé. En attendant, ici, on a une source stable et résiliente en termes à la fois de disponibilité et de prix. Bien entendu, ce n'est pas non plus la solution miracle à l'ensemble du problème énergétique, mais c'est une composante très importante. Et l'Europe nous encourage à réduire, bien sûr, notre dépendance au gaz importé. Nous avons donc ici clairement un exemple de ce qui peut se faire de mieux. Il faut faire d'autres projets dans d'autres dynamiques ou des projets similaires et dans d'autres dynamiques et dans d'autres secteurs également. Et au-delà de cela, comme je le disais, construire un tel projet avec les acteurs locaux, avec une démarche participative, est aussi une très belle illustration de la transition qui peut se faire de manière participative, qui peut être largement acceptée, qui peut être un développement qui implique de nombreuses personnes, sans spéculation, avec simplement un engagement, une prise de risque d'un certain nombre d'acteurs et certainement des porteurs de projets. C'est donc très important que nous soutenions de tels projets. C'est en tout cas mon souhait. Je ne vais peut-être pas vous apporter de multiples réponses nouvelles ou inattendues. Je pense que c'était surtout un clin d'œil. Mais par contre, j'ai entendu l'interpellation. Et je suis évidemment tout à fait disponible, avec mes collègues aussi. Je sais que le ministre de l'économie y est très attentif. Nous avons des projets importants
qui sont prévus notamment dans le plan de relance en termes de transition énergétique. Nous avons le plan, bien sûr, climat qui est en cours de finalisation. Nous avons différentes méthodologies nouvelles en termes de soutien au secteur renouvelable. Et il y a sans aucun doute d'autres initiatives encore à prendre et d'accompagnement. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur finalement toute la chronologie de ce projet. Et j'ai bien entendu que mon ancien collègue Jean-Luc Cruc y avait été aussi impliqué, et je m'en réjouis, et de revoir toutes ces étapes, comment elles sont aujourd'hui concrétisées pour d'autres projets, comment elles peuvent se traduire dans d'autres projets, et comment on peut les accélérer, ou comment on peut prendre d'autres initiatives de soutien. Nous allons très clairement y travailler. Comme je le disais, le plan énergie-climat de la Wallonie est en cours de discussion au niveau du gouvernement. C'est un plan très très important. Bien sûr qu'on doit, dans ce cadre, finaliser la sortie des énergies fossiles d'ici en tout cas 2050 et l'émergence des nouveaux vecteurs énergétiques. C'est clair que toute la dimension renouvelable, toute la dimension énergie, d'une manière générale, est inévitablement tout à fait centrale dans cette discussion et dans ce plan, et aussi dans ce que nous demande de faire d'ailleurs la Commission européenne. On peut citer, comme Madame la représentante l'a fait tout à l'heure, la démarche Repower EU, qui va aussi nous amener dans les prochains mois des initiatives nouvelles en matière de déploiement du renouvelable. Et on peut raisonnablement penser, j'en terminerai par là, que quand on voit aussi la maîtrise technique qui a pu être mise en œuvre dans ce projet-ci, acquise par les gestionnaires de réseau, par les porteurs de projets, que l'on pourra sans doute tripler, quadrupler d'ici 2030 la production dans notre région et donc pérenniser cette filière. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Je suis donc vraiment très très heureux de cette inauguration de ce projet et je vous souhaite une très bonne continuation.